Bonjour tout le monde. On voit qu'il y a des gens qui continuent à arriver. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous au webinaire. Vous prenez plusieurs médicaments, 5 questions à poser. On va donner encore peut-être 15 secondes et puis on lance le webinaire. Donc, installez-vous bien confortablement. Allez, on plonge. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Donc, ce webinaire aujourd'hui, qui s'intitule Vous prenez plusieurs médicaments, 5 questions à poser, il est organisé dans le cadre d'une semaine spéciale. C'est la Semaine nationale de la sécurité des patients de 2025. Donc, aujourd'hui, on va parler ensemble d'un enjeu précis dans la sécurité des patients. C'est l'usage ou l'utilisation sécuritaire des médicaments. Et aussi de la façon dont un nouvel outil qui s'intitule 5 questions concernant ma prise de plusieurs médicaments peut vous aider à cet effet-là. À noter que ce webinaire est organisé par 4 organisations. Je fais partie du Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription. Il me fait le plus grand des plaisirs d'être avec d'autres personnes aujourd'hui qui vont pouvoir parler et qui nous ont aidés à organiser ce webinaire, provenant de l'Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada, ou ISMP Canada, deprescribing.org, ainsi que l'Agence des médicaments du Canada. Alors, je me présente. Je m'appelle Camille Gagnon. Je suis pharmacienne et avec de l'expérience en pharmacie communautaire ainsi qu'en première ligne au groupe de médecine familiale. J'ai aussi développé au fil du temps une expertise en sécurité des patients de par mon rôle comme directrice adjointe du Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription. Qu'est-ce que c'est la sécurité des patients ou la sécurité des soins? Ce qu'on fait, c'est qu'on veut outiller les patients à identifier les situations où il y a un méfait ou un risque de méfait sur leur santé et aussi accompagner les professionnels de la santé pour prévenir ces situations qui ont des conséquences graves sur la santé des patients, bien sûr, quand une intervention ou un traitement nuit à leur santé plutôt que de les aider. Donc, on espère que ce webinaire-là va vous aider dans ce sens, certainement. Bien sûr, avant de commencer, je vais aussi prendre un moment pour reconnaître que je vous parle de la ville de Montréal, qui est connue sous le nom de Tiohtià:ke en langue Kanien'kehá:ka et de Mouniang en langue Anishinaabe-Mowin. La nation Kanien'kehá:ka, elle est connue comme étant la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je me tiens aujourd'hui. Tiohtià:ke ou Montréal, mais historiquement, c'est un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Puis aujourd'hui, elle accueille des populations diversifiées qui sont composées, oui, de communautés autochtones et bien sûr beaucoup d'autres communautés. Les co-organisateurs de ce webinaire, ils vivent partout au pays et avec des communautés distinctes. Je vous invite, si vous le souhaitez, à partager dans le chat le territoire sur lequel vous trouvez les communautés autochtones qui y résident depuis des millénaires. Donc, je vous invite à faire ça si vous le souhaitez. Et puis, notre objectif, bien sûr, c'est d'offrir des soins sécuritaires à tous et aux patients autochtones, évidemment. Et une action qu'on peut faire en, disons, direction de la réconciliation, c'est vraiment de se renseigner en tant qu'individu, en tant que communauté, sur les pratiques et les médecines traditionnelles des communautés autochtones. Alors, ce que vous voyez sur la diapo, mais ce sont exactement 4 plantes médicinales qui sont sacrées pour les communautés autochtones. Je commence en haut à gauche avec le tabac, ensuite à droite le foin d'odeur, le cèdre et la sauge. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire plusieurs choses en 1 heure. D'abord, on va commencer par explorer l'enjeu. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Pour quelles raisons la prise de plusieurs médicaments, elle nous préoccupe? Et pourquoi ça peut présenter des risques, bien sûr des effets bénéfiques, mais aussi pourquoi on devrait toujours être, disons, à l'affût de possibles effets néfastes et comment agir dans ce cas-là. Pour vraiment dresser un portrait de cette situation-là, quoi de mieux qu'une personne qui l'a vécu? Donc, j'ai vraiment un honneur de recevoir Laurent Guy Dupuis, qui a, dans sa vie comme personne, eu à prendre de nombreux médicaments en même temps et qui a subi des effets secondaires à la suite de cette prise de multiples médicaments. Et par la suite, il a pris action et il a mis en place des mesures pour retrouver une meilleure qualité de vie.
Son histoire est inspirante, puis j'espère vraiment que vous aurez la chance de rester avec nous pour l'entendre, parce que ça va peut-être vous aider, vous guider, vous inspirer des actions aussi. Le point 3 qu'on va couvrir, c'est les questions, puis ça vraiment relève de l'outil qu'on va mettre de l'avant aujourd'hui. On va présenter un outil qui vous décrit les questions à poser à un professionnel de la santé au sujet des risques, oui, et aussi des effets bénéfiques liés à votre prise de médicaments. Donc, vous allez partir d'ici avec des choses à faire, je vous le dis. Puis, justement, le point 4, c'est l'outil comme tel qu'on va présenter. On va vous le présenter en détail, puis ensuite vous donner les liens et les ressources pour que vous puissiez vous le procurer et puis le donner à d'autres. Donc, vraiment, vous devriez partir d'ici plus équipé qu'au départ. Avant de plonger, on veut en savoir un peu plus sur vous. On va lancer un tout petit sondage. Ça nous permet de savoir qui est ici avec nous, puis quelles sont les situations que les gens qui sont dans ce webinaire, quelles sont les situations qu'elles rencontrent. D'abord, on veut savoir, est-ce que vous ou quelqu'un que vous connaissez prend plusieurs médicaments? Bon, plusieurs, ça peut être interprété, j'en conviens. Ici, on entend 5 généralement médicaments ou plus. C'est ce qu'on veut dire. Et la deuxième question du sondage, on veut savoir dans quelle mesure vous êtes en accord avec un énoncé au niveau de votre niveau d'information sur les risques possibles liés à la prise de plusieurs médicaments. La troisième question, la dernière du sondage, on veut savoir, est-ce que vous avez déjà posé la question à un professionnel de la santé au sujet de vos médicaments, en savoir, est-ce que je peux soit arrêter ou diminuer une dose de mes médicaments? Je vois les réponses qui rentrent. Je vous encourage à entrer vos réponses. C'est déjà très intéressant, puis j'ai hâte de partager les résultats. Ça continue à rentrer. C'est super. Donnez encore quelques secondes. Super. Donc, je pense qu'on va clore ça. Ça donne déjà un excellent portrait. Bon, les gens qui sont ici, il y a une raison pour laquelle ils sont là, puis ça m'étonne pas parce que c'est quelque chose de commun. Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui prend ou nous-mêmes, on prend plusieurs médicaments? 9 personnes sur 10 ont dit oui. Bon, OK, vous êtes au bon endroit. Ensuite, la deuxième question aussi, vous êtes au bon endroit, en effet. Donc, la plupart des gens, on se dit qu'ils sont pas d'accord avec l'affirmation, ils se sentent pas assez informés. OK, restez ici parce que au cours de la présentation puis avec les outils, on veut vous aider. Évidemment, on répondra pas à toutes les questions sur tous les médicaments, mais aujourd'hui, on veut vous aider à partir d'ici avec une piste, un mode d'action. Puis la troisième, la question du sondage, est-ce que vous avez déjà demandé à un professionnel? Ben, il y a beaucoup de gens qui ont déjà posé la question. Ça montre déjà que les gens ici semblent vraiment investis dans leurs soins. Donc, félicitations pour ça. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la prochaine portion de la présentation. Et ça me fait grand plaisir de vous présenter une personne qui représente une des organisations qui co-organisent ce webinaire avec nous. Sans eux, on n'aurait pas ce webinaire aujourd'hui, en d'autres mots. Il me fait grand plaisir de présenter Shannon Tom, qui est responsable du programme d'utilisation appropriée à l'Agence des médicaments du Canada. Shannon, elle est formée en santé publique et elle possède beaucoup d'expérience en politique et système de santé dans des domaines variés comme le cancer, la santé mentale et le VIH. Donc, Shannon va vous partager quelques informations sur la manière dont son organisation travaille à rendre l'usage des médicaments plus sécuritaire au Canada. À toi, Shannon. Merci Camille, et merci d'abord au Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la prescription d'avoir organisé ce webinaire sur un sujet super important, les risques potentiels de prendre plusieurs médicaments en même temps et des outils pour en parler avec vos professionnels de la santé. Depuis décembre 2023, améliorer l'utilisation appropriée des médicaments et donc les résultats en matière de santé, c'est une priorité pour l'Agence des médicaments du Canada ou CDA-AMC. Et c'est quoi l'Agence des médicaments du Canada? CDA-AMC, c'est une organisation indépendante sans but lucratif. On est une organisation pan-canadienne de santé créée et financée par les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux et dirigée par un conseil d'administration de 13 membres. Notre mandat, c'est d'offrir des données probantes et des conseils solides et objectifs aux gens qui prennent des décisions dans le secteur de la santé, et particulièrement au sujet des médicaments, des systèmes et des technologies de santé. On répond à des questions comme est-ce que ce nouveau médicament fonctionne mieux que les autres traitements disponibles? Est-ce que nouveau produit devrait être remboursé par les régimes publics? Ou quel patient bénéficierait le plus d'un traitement en particulier?
On fournit aussi des preuves et des produits aux cliniciens et aux patients pour les aider à utiliser les médicaments de manière appropriée. Il faut discuter aussi c'est quoi l'utilisation appropriée. Donc, notre définition, c'est un peu verbeux, mais voici. L'utilisation appropriée consiste pour les patients et patientes, les personnes aidantes et les prestataires de soins de santé à collaborer afin de choisir les médicaments sûrs et efficaces les mieux adaptés aux besoins et aux objectifs personnels en vue d'obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de santé. L'utilisation appropriée devient de plus en plus importante parce que notre population vieillit et la consommation des médicaments augmente. CDA-AMC a développé une stratégie sur 5 ans pour guider le travail sur l'utilisation appropriée partout au Canada. Parmi nos objectifs, il y a le soutien aux patients et aux cliniciens avec des ressources et des outils pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions possibles concernant l'utilisation des médicaments. Il faut mentionner aussi qu'il y a déjà plein d'excellentes organisations qui travaillent à améliorer l'utilisation et l'ordonnance des médicaments, et donc nous collaborons avec ces partenaires pour réaliser plus collectivement. Aujourd'hui, on est vraiment content de vous parler d'un exemple de cette belle collaboration entre l'Agence des médicaments du Canada, ISMP Canada et theprescribing.org pour créer des outils qui encouragent le dialogue entre les patients et les professionnels de la santé autour de la prise de plusieurs médicaments, qu'on appelle aussi la polypharmacie. Et merci encore au réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription d'avoir organisé cet événement et souligné ce travail important. C'est tout pour moi. Merci. Un grand merci, Shannon, d'avoir partagé comment, avec certains exemples d'organisations qui sont menés par des grandes organisations au Canada, on travaille ensemble à rendre l'utilisation des médicaments plus sécuritaire. Maintenant, on va aller davantage jusqu'au terrain. On va prendre des grands concepts, des grandes idées, ce qu'on essaie de rendre vraiment une réalité et comprendre les défis que rencontrent certaines personnes au quotidien. Donc, on va avoir le plaisir d'entendre l'histoire de Laurent. Laurent est une personne qui, dans sa vie, comme je l'ai mentionné plus tôt, a eu à prendre plusieurs médicaments et malheureusement, il a eu à gérer aussi plusieurs effets secondaires. Le côté positif de l'histoire, puis il va pouvoir nous le dire bien sûr mieux que moi, c'est qu'il y a eu à travers ça à mettre en place des mesures et des démarches pour améliorer sa santé et justement corriger ces effets indésirables-là. Donc, son histoire va vraiment nous aider à voir comment des efforts à grande échelle peuvent se traduire dans des expériences individuelles. Donc, Laurent, qui est-il? Laurent Dupuis a 46 ans. Il adore le sport, les sports plus spécifiquement de plein air et les sports de combat. Laurent vit avec la douleur chronique depuis une blessure à la moelle épinière en 2010. Laurent est une personne qui ne se tourne pas les pouces. Donc, depuis bien avant, il était déjà actif, mais après sa blessure, ça n'a pas changé. Donc, je vais commencer à lister tout ce que Laurent fait, là. Je suis déjà étourdie. Donc, Laurent anime depuis longtemps des groupes de soutien avec l'Association québécoise de la douleur chronique. Il est patient partenaire pour le Réseau québécois de recherche sur la douleur et participe à plein de projets de recherche. Il est vraiment investi dans cette cause pour aider les gens à briser les tabous puis à parler et à aussi améliorer leurs conditions en vivant avec la douleur chronique. Laurent a aussi contribué à des initiatives comme l'École nord-américaine de la douleur, une émission qui s'appelle Mal invisible à savoir média. Il a travaillé dans aussi à différentes interventions dans les médias, donc il est bien rodé pour parler de son histoire. Donc, à toi l'honneur, Laurent, de nous présenter justement ton histoire. Et merci encore de faire ça. Bonjour à tous, mon nom c'est Laurent Dupuis. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon expérience avec la médication. Euh, un peu comme dans l'introduction on l'a mentionné, je suis un sportif de nature depuis un très jeune âge. Naturellement, ça vient avec son lot de blessures, ça vient avec son lot de chirurgie, ça vient avec son lot de douleurs. Donc, dès un très jeune âge, j'ai appris à composer avec la douleur au quotidien. En 2010, en m'amusant avec les enfants, j'ai décidé de descendre une petite glissade d'eau, sachant pas à cette journée-là que le niveau d'eau était anormalement bas. J'ai descendu tête première et j'ai tapé le fond avec la tête, ce qui a fait en sorte que la cinquième cervicale a littéralement éclaté. Et je me suis ramassé aussi avec un trauma de la moelle épinière, ce qui a fait en sorte que j'étais paralysé du coup en descendant lors de l'impact. Au tout départ,
étant athlète, je voulais pas prendre de médicaments trop pour gérer la douleur. Donc, j'ai essayé d'endurer le maximum possible. Naturellement, j'ai dû subir des chirurgies pour reconstruire les vertèbres et tout. Euh, un petit peu après ça, après quelques mois, j'ai commencé la rééducation, donc la physiothérapie, kinésiothérapie, et ainsi de suite. À ce moment-là, la douleur devenait pas mal impossible à gérer au quotidien. Donc, j'ai été introduit à plusieurs médicaments, soit des médicaments contre la douleur. Après ça, c'était des antispasmodiques, des relaxants musculaires, des anti-inflammatoires. Naturellement, tous ces médicaments-là viennent avec leur lot d'effets secondaires, que ce soit de la constipation, des troubles de mémoire, de concentration, des troubles de sommeil. Donc, à un certain point, en ajoutant à chaque fois un médicament de plus pour contrer un effet secondaire ou pour contrer un autre besoin, je me suis ramassé à prendre à peu près 15 à 16 médicaments différents par jour, dont certains étaient en plusieurs comprimés dans ma journée. Donc, je pouvais avoir facilement 25 comprimés par jour à prendre au courant de ma rééducation, pardon. Au travers de tout ça, naturellement, on apprend à dealer un petit peu mieux avec la douleur au fil du temps. Il y a des douleurs qui évoluent. Donc, avec un peu de recul, j'ai réussi à analyser un petit peu plus ma condition, ma médication. Et avec le temps, j'ai rencontré le médecin, rencontré le pharmacien pour essayer de trouver un bon équilibre là, pour reprendre une certaine qualité de vie. Donc, je me suis attardé à essayer de réduire au maximum ma médication un peu partout. Certains médicaments demandent plusieurs semaines, voire plusieurs mois à arriver à réduire. D'autres, j'étais capable de les réduire quasiment instantanément. Donc, ça prenait une bonne collaboration avec pharmaciens et médecins pour être capable d'avoir une bonne méthodologie, à savoir quels médicaments je peux cesser, à quel rythme, à quelle vitesse, à quel dosage, et ainsi de suite. Donc, bien encadré, c'est quelque chose qui s'est bien fait. Aujourd'hui, je suis assez fier de dire que je prends seulement 4 médicaments par jour. Dont certains sont pour contrer les effets à long terme là, que les médicaments ont, les effets secondaires, pardon, à long terme que les médicaments m'ont donné. Aujourd'hui, mon principal objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que les patients puissent arriver à mieux vivre avec leurs propres conditions. Moi, c'est la douleur. Pour d'autres, ça peut être complètement autre chose. Mais en bout de ligne, d'essayer de reprendre un minimum de contrôle sur soi-même et sur sa qualité de vie. C'est mon objectif principal. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour parler un peu de mon véhicule. Merci beaucoup, Laurent. Puis déjà, d'avoir entendu cette expérience-là en 4 minutes, nous as encapsulé beaucoup d'informations. Donc, Laurent va aussi revenir dans le webinaire pour discuter davantage des apprentissages qu'il a rencontrés ou qu'il a complétés pendant ce parcours-là. Donc, merci de nous vraiment rendre cet enjeu-là de façon tellement concrète. Donc, notre organisation, le Réseau canadien pour l'usage approprié des médicaments et la déprescription, on est vraiment là pour sensibiliser puis partager un message, à savoir, disons, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe autant des médicaments et pourquoi on devrait y porter justement cette attention-là. Donc, la prochaine portion va nous permettre de juste comprendre l'enjeu. Pourquoi est-ce on se préoccupe de ça? Puis pourquoi est-ce qu'il y a des organisations plus grandes qui mettent des efforts pour qu'on améliore justement la façon dont les médicaments sont utilisés? Donc, moi, comme pharmacienne, je donne des conférences et puis j'aime toujours répéter, je suis pas devenue pharmacienne parce que je ne crois pas aux médicaments. Au contraire, je vois et j'ai vu l'impact positif que ces médicaments peuvent avoir. J'ai vu des gens qui avaient du mal à bouger, à cause de maladie de Parkinson, qui ensuite pouvaient se mobiliser et retrouver une certaine qualité de vie. J'ai vu des personnes avec plusieurs maladies chroniques qui arrivaient à reprendre le contrôle grâce aux médicaments. Les médicaments sont certainement ce pourquoi aujourd'hui on vit le plus longtemps que jamais au Canada. Toutefois, les médicaments ont aussi des risques et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour le rappeler, puis se garder en tête que c'est toujours un équilibre à compléter, à garder en tête. Donc, les médicaments, on peut les utiliser pour une variété de raisons, comme je l'ai mentionné, les maladies chroniques, mais aussi pour traiter des infections et pour soulager des symptômes. Donc, nous permettent d'avoir une meilleure qualité de vie, au-delà aussi de la quantité. Donc, de prolonger la vie, c'est aussi un avantage. Donc, évidemment, à la fin de cette présentation, notre objectif, c'est pas que vous arrêtiez tous vos médicaments. Loin de là, en fait. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez envie d'avoir une discussion au sujet de vos médicaments pour vous assurer qu'ils sont tous toujours nécessaires et à la dose aussi appropriée. Donc, quelques statistiques vraiment pour dresser un portrait général. Donc, au Canada, quand on parle des aînés qui vivent à la maison,
Quelle proportion des gens de plus de 65 ans, ici c'est l'âge, prennent au moins 5 médicaments d'ordonnance? Vous pouvez vous poser la question et réfléchir dans votre entourage, si vous regardez chez les personnes de 65 ans et plus, c'est environ 2 sur 3. Donc 65% des gens qui ont au moins 5 médicaments d'ordonnance à leur dossier. Quand on passe à 10 médicaments d'ordonnance ou plus, donc on a un sous-groupe de cette population-là, des gens qui vivent à domicile, c'est à peu près un quart des gens qui ont à gérer 10 médicaments d'ordonnance. C'est quand même quelque chose. Ça ajoute, hein, disons, à votre routine des prises de médicaments. Là, vous voyez dans l'image, il peut y avoir des inhalateurs, des gouttes pour les yeux, des injections. Ça peut ajouter beaucoup de complexité. Maintenant, quand on regarde des gens plus âgés, quelle proportion des gens prennent, encore une fois, 10 médicaments d'ordonnance ou plus? La question ici qu'on pose, c'est pensez-vous qu'en vieillissant, en avançant en âge, le nombre de médicaments tend à monter ou à baisser? Je crois que la plupart d'entre vous auront deviné que c'est augmenter. Donc, plus on avance en âge, plus on tend à accumuler des médicaments et en prendre. Donc, c'est 40% des gens de 85 ans et plus qui prennent au moins 10 médicaments au Canada. Bon, ces chiffres-là, ce sont que des chiffres. Ça peut être, on peut prendre 5 médicaments et en avoir de besoin. On peut aussi prendre un médicament et ne pas en avoir de besoin. Donc, le chiffre n'est pas du tout une valeur absolue. C'est juste une information. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que alors que les médicaments tendent à s'accumuler avec le temps, notre corps change, notre situation change. Eh bien, nos besoins et nos priorités aussi. Ainsi, il faut s'assurer que nos priorités de santé fonctionnent toujours en lien avec les médicaments que l'on prend. Donc, évaluer ce risque et bénéfice, ça doit être un travail que l'on fait de façon constante. Parce que avec notre état de santé comme tel et notre corps, on devient plus sensible aux effets des médicaments alors que le temps avance. Plus on est âgé, plus on est à risque d'avoir un effet secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire avoir subir d'un effet secondaire? Bien, ça peut être plusieurs choses. Voici les risques qui sont associés à la prise de plusieurs médicaments. C'est ce qu'on observe, nous, au réseau, puis c'est une des raisons pour lesquelles on est là. Puis on sait que les priorités des personnes aînées, mais de tout le monde, quand on pose la question aux gens, quelles sont vos priorités au niveau de votre santé? Très souvent, la cognition, la mémoire, c'est quelque chose qui vient. Mais on sait que les médicaments peuvent avoir un impact négatif sur la mémoire et affecter notre capacité à fonctionner au quotidien si on est en situation où il y a des effets néfastes. Certains médicaments peuvent aussi augmenter notre risque de tomber. On peut avoir un risque augmenté d'interaction et aussi de même aller jusqu'à une hospitalisation. Donc, c'est préoccupant. Je l'ai mentionné, les personnes de plus de 65 ans, c'est un âge un peu arbitraire, mais on veut dire les aînés, sont plus à risque d'effets néfastes de leurs médicaments. Ça, c'est causé par le fait que leur système, leur physiologie, leur corps est plus sensible. Leurs reins peuvent fonctionner un petit peu moins bien qu'auparavant et donc le médicament n'est pas éliminé aussi vite. Leur cerveau peut être plus sensible aux effets aussi parce que le médicament y pénètre. Donc, ce sont juste deux exemples, mais pour vous dire que notre corps peut, si je donne le même médicament à quelqu'un à 20 ans qu'une personne à 80, il y a plus de chances en général que la personne de 80 ait un effet indésirable. Les gens avec plusieurs maladies sont aussi plus sensibles aux effets des médicaments. Leur corps peut ne pas bien compenser un effet indésirable. Et donc, on sait que ces personnes-là, il faut faire encore plus attention. Et ils prennent généralement plus de médicaments. Donc, si on a plusieurs maladies, on est peut-être plus sensible à développer des effets indésirables. Et dernièrement, les femmes. Les femmes sont un groupe dans la population chez qui on observe plus d'effets secondaires rapportés. Donc, de par aussi la composition corporelle, le corps de la femme est plus sensible à différents égards, mais aussi parce que les femmes, dans leur comportement, ce qu'on observe, ce sont des généralités, vont consulter davantage et vont avoir moins de stigmas, aussi moins de tabous pour parler d'enjeux comme de santé mentale, etc. Puis ils peuvent avoir plus d'ordonnances aussi. Donc, elles prennent plus de médicaments en général que les hommes. Tout ça, ça nous mène à du plein de chiffres, mais s'il y en a un qui parle, là, c'est celui que j'ai ici. Ce qu'on observe dans les données qu'on regarde, c'est que les personnes aînées qui sont amenées à aller à l'hôpital et qui sont hospitalisées, ce serait à peu près 1 sur 3 où il y a un effet secondaire qui est responsable en partie ou en totalité de cette hospitalisation. On parle ici de traitements prescrits. On parle ici de médicaments qui sont utilisés à bon escient, au final, hein. Ils sont initiés par un médecin, ils sont servis par un pharmacien. Donc,
Malheureusement, on a ce phénomène-là et c'est pourquoi on veut agir, surtout en cette semaine nationale de sécurité des patients. Et on peut agir parce que plus de la moitié de ces effets-là sont évitables. Voilà, on peut vraiment mettre en place des mécanismes pour améliorer ça et mieux les détecter parce que beaucoup passent encore inaperçus. Plusieurs médicaments, c'est aussi plus de difficultés parfois à les gérer. Si vous avez 4 fois par jour des médicaments à prendre, comme je l'ai mentionné, des gouttes pour les yeux, des inhalateurs, ça finit par faire une job. Puis c'est ça que Laurent a eu à vivre. Il l'a dit rapidement, mais 15-16 médicaments par jour, je pense que c'était comme 25 prises de pilules. Finit par plus avoir faim à force de manger des pilules comme ça. C'est un enjeu des fois même. Mais vraiment, la gestion comme telle, c'est un fardeau. Donc, on veut simplifier ça aussi pour les gens pour éviter les risques d'erreur. On fait aussi une pause pour rappeler que les médicaments prescrits, oui, font partie de ce sur quoi on met l'emphase, mais aussi pensons aux produits sans ordonnance. Ils ne sont pas sans risque. Quand on vous parle de produits de santé naturelle, vitamines ou produits médicinaux, médecine traditionnelle, produits de vente libre, c'est pas parce qu'il faut pas une prescription qu'ils peuvent pas interagir et qu'ils peuvent pas vous causer des effets néfastes. Donc, toujours communiquer ces informations et ne pas les prendre à la légère. Comment on peut agir? J'ai, dans un, J'espère que j'ai pas été trop vite, mais j'ai voulu vraiment vous dresser un portrait de ce pourquoi on est là, ce pourquoi c'est un enjeu important. C'est parce qu'on peut agir ensemble. Puis je l'ai dit, il y a des différentes façons. Puis aujourd'hui, on va vous présenter un outil qui, on l'espère, va aider à faire avancer cette cause-là. Donc, au niveau des patients, des proches aidants et les professionnels de la santé, il y a plusieurs façons qu'on peut agir. Une des solutions, quand on prend trop de médicaments ou pas les bons, hein, c'est d'agir avec ce qu'on appelle la déprescription. C'est la première fois que vous entendez ce mot-là, déprescription, c'est normal, c'est pas un terme qui est très courant. La déprescription, c'est le contraire de la prescription. Déprescription. Donc, c'est soit cesser ou réduire une dose d'un médicament dans un contexte où il est plus bénéfique ou qui peut vous causer des effets néfastes. Son but, c'est d'améliorer la qualité de vie, puis bien évidemment, ce qu'on veut, c'est, dans ce cas-ci, c'est soit prévenir ou traiter un effet indésirable qui pourrait avoir des conséquences sur la santé. Comment est-ce qu'on intègre la déprescription? Ce qu'on veut, c'est que ça fasse partie vraiment constamment du processus de soins. Quand on va voir le prescripteur ou le médecin, l'infirmière praticienne, que ça fasse partie de ce qu'on considère. Est-ce qu'on débute un médicament? Est-ce qu'on en arrête un? Est-ce qu'on diminue une dose? On en monte une? C'est constamment. Donc, un médicament à vie, on veut éviter de dire ça généralement. Ce qu'on veut, c'est un médicament à long terme, mais qui soit réévalué toujours pour s'assurer qu'il est toujours approprié. Peut-être que la dose peut changer, etc. Donc, on garde toujours cette idée-là en tête. Il est possible qu'on doive prendre un médicament toute sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être réévalué. Donc, pour arriver à une déprescription, comment on fait? Le terme qu'on va vraiment mettre de l'avant aujourd'hui, c'est la revue de vos médicaments. Ça, c'est une excellente façon d'identifier ces médicaments-là qui pourraient être déprescrits. Et arriver à la revue de médicaments, ça prend différentes étapes. Et l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui est vraiment là pour vous soutenir dans cette démarche-là. Pour se préparer à une revue de médicaments, je sais qu'on a des gens aujourd'hui qui se connectent de partout au pays. Selon votre province, il y a différents services qui peuvent être disponibles. Mais ce qu'on veut vraiment que vous fassiez, c'est d'abord prendre un rendez-vous pour parler spécifiquement de ça. On veut pas que réviser ces médicaments, ça vienne après avoir parlé de, je sais pas, un mal de ventre. C'est pas le temps, on n'aura pas le temps avec le professionnel, malheureusement, de le faire comme il faut. Donc, on s'assoit puis on demande au professionnel, j'aimerais un moment précis pour faire cela. On se prépare en ayant une liste que l'on demande à son pharmacien, puis après, on peut ajouter ce qu'on prend comme un produit de vente libre. Et ensuite, on a une réflexion qu'on entame. Puis, l'outil qu'on va vous présenter juste après, dans 1 seconde ou 15 secondes, va aider spécifiquement à l'étape 3, ainsi qu'à l'étape 4, soit de préparer votre liste de questions. Et c'est sur ces entrefaits que j'invite Lynn Riley à se joindre à nous. Lynn vient de l'organisation de l'ISMP Canada et qui est conseillère en utilisation sécuritaire des médicaments. Lynn est une infirmière autorisée. Elle possède plus de 40 ans d'expérience dans différents milieux, notamment en soins intensifs, en clinique externe pour les patients qui vivent avec le VIH et aussi comme gestionnaire de cas cliniques. Elle réside en Nouvelle-Écosse et elle est conseillère en utilisation sécuritaire des médicaments, comme je l'ai dit.
pour ISMP Canada. Donc, elle va nous guider à travers la présentation d'un outil simple, mais très utile, qui peut aider les patients et les proches aidants à avoir des conversations avec leurs professionnels de la santé au sujet de leurs médicaments. À toi, Lynn. Merci Camille et merci à Laurent aussi de partager son expérience. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour en apprendre davantage sur les risques liés à la prise de plusieurs médicaments et pour prendre des mesures pour les résoudre. Je vais commencer par vous parler un peu de l'ISMP Canada et du travail que nous accomplissons. Nous sommes un organisme canadien indépendant à but non lucratif pour promouvoir l'utilisation sécuritaire des médicaments dans tous les milieux de soins. Nous apprenons en recueillant et en analysant les déclarations d'erreurs médicamenteuses provenant des consommateurs, des professionnels de santé et des aidants. Ces connaissances nous permettent de comprendre les problèmes et les erreurs liées aux médicaments ainsi que leurs causes. Nous utilisons ces connaissances pour élaborer des recommandations fondées sur les données probantes afin de réduire les préjudices évitables liés à ces erreurs médicamenteuses. L'ISMP Canada travaille en partenariat avec les consommateurs, les fournisseurs de soins et les organismes de santé pour mettre en œuvre, pour surveiller et pour évaluer les mesures prises. En 2016, nous avons pris conscience de l'importance de la co-création d'outils de sécurité des médicaments pour les patients et les aidants naturels en commençant avec le document 5 questions à se poser sur ces médicaments. Donc, le document original est présenté ici. Je vais vous présenter un peu plus tard le nouveau document. Mais ici, on a commencé avec 5 questions simples et pertinentes qui aident les patients et les aidants et les professionnels de santé à instaurer un dialogue constructif, réduisant ainsi les risques d'erreurs et d'effets indésirables. Au départ et pendant plusieurs années, la plus fervente défenseur de cet outil était Judith Maxwell. On la voit ici portant son T-shirt, 5 questions à se poser. Judith a enduré 7 années de graves problèmes de santé non diagnostiqués pour finalement découvrir qu'il s'agissait d'effets indésirables médicamenteux dus à la prise de plusieurs médicaments. Sa vie s'en est trouvée profondément bouleversée. Grâce à l'aide de son pharmacien et de son cardiologue, il a été confirmé que ces problèmes et symptômes pouvaient être causés par certains de ces médicaments. Au fil du temps, sa posologie a été progressivement réduite au minimum et elle a pu retrouver le mode de vie qu'elle appréciait. Elle est décédée en 2024 et son histoire est partagée avec l'autorisation de sa famille. L'année dernière, l'ISMP Canada a reçu un financement de l'Agence des médicaments du Canada pour diriger l'élaboration concertée d'un nouvel outil et d'une trousse d'outils intitulée 5 questions à se poser. L'un de ces outils vise à aider les patients prenant plusieurs médicaments et leurs aidants naturels à prendre des décisions en collaboration avec leur médecin, leur infirmière praticienne ou leur pharmacien, à déterminer ce qui leur convient et ce qui pourrait nécessiter une attention particulière et à participer davantage aux décisions concernant leur santé et assurer leur sécurité lors de la prise de plusieurs médicaments. Pour créer cette ressource, nous avons suivi un processus systématique. Nous avons commencé par examiner les recherches afin de comprendre les informations actuelles favorisant une meilleure sensibilisation à l'utilisation de plusieurs médicaments, ainsi que les préférences et les perceptions des patients. Nous avons également examiné les outils disponibles pour les personnes prenant plusieurs médicaments. Après avoir examiné les recherches, nous avons présenté une synthèse de ces thèmes aux patients, aux aidants et aux partenaires du système de santé lors de 3 tables rondes. Nous avons écouté leurs commentaires et ensuite on les a intégrés. Un élément important du processus a consisté à concilier les résultats de la recherche avec les rétroactions des personnes ayant vécu l'expérience.
Affiner les questions reflétant ce que nous avions entendu et appris nous a permis de réfléchir aux questions les plus pertinentes pour offrir aux patients un point de départ pour leur conversation avec leurs professionnels de la santé. S'appuyant sur l'énorme succès des 5 questions précédentes, les originales, ces questions sur mes multiples médicaments peuvent aider les patients à réfléchir sur l'efficacité de leurs médicaments ou à commencer un dialogue avec leur médecin. Nous souhaitons que chacun soit mieux outillé pour participer activement aux décisions concernant ses médicaments. Cet outil constitue un point de départ pour les discussions clés. Donc, sur les prochaines diapositives, je vais vous expliquer en plus de détails. L'objectif de cette trousse est de fournir aux patients de plus amples informations sur la prise de médicaments, de plusieurs médicaments. Elle approfondit également chaque question et fournit des conseils pratiques et des ressources supplémentaires. Nous avons pensé qu'il était important de créer cette trousse à outils afin d'aider les patients et leurs aidants à comprendre l'importance de ces questions pour une utilisation plus sûre de plusieurs médicaments. Vous y trouverez dans la trousse des statistiques, l'histoire de Judith en plus de détails et des liens vers des ressources utiles. Dans la trousse à outils, chaque question a sa propre page et comporte 3 sections. La question, des informations complémentaires et un conseil de sécurité. L'icône en forme d'ampoule indique qu'il s'agit d'un conseil ou un rappel ou une information essentielle à conserver lors de votre collaboration avec votre prescripteur et de la prise de décision concernant vos différents médicaments. Donc, si on regarde la première question, quel est le rôle de chacun de mes médicaments? Savoir pourquoi vous prenez un médicament particulier est un élément important de votre sécurité. Cela peut être aussi simple que ce médicament est contre mon cholestérol ou celui-ci diminue ma glycémie. Imaginez un scénario où vous changez de prescripteur ou vous êtes à l'hôpital et le nouveau prescripteur vous propose un médicament sous un nom différent. Lorsque vous lui demandez à quoi ça sert, il pourrait s'agir d'un doublon de ce que vous prenez déjà. Donc, votre rôle est essentiel pour prévenir les erreurs. La deuxième question, pourrais-je ressentir des effets secondaires ou des interactions médicamenteuses? Il est possible que vos médicaments provoquent un effet secondaire indésirable ou interagissent avec d'autres médicaments. Vous remarquez peut-être un nouveau symptôme depuis que vous prenez plusieurs médicaments. Poser cette question peut vous aider à avoir une discussion avec votre médecin ou votre pharmacien sur la possibilité que ces multiples médicaments soient à l'origine de ce problème. Donc, il est essentiel ici de lire attentivement l'ampoule. Consultez votre médecin, votre infirmier praticien ou votre pharmacienne avant de modifier vos médicaments, même si vous les prenez depuis longtemps. Il est important que vous disposiez de toutes les informations nécessaires et qu'ils sachent comment vous prenez vos médicaments actuellement. La troisième question, les changements apportés à mon mode de vie peuvent-ils également améliorer mon bien-être? Cette question porte sur les mesures que les patients peuvent prendre pour améliorer leur santé parallèlement à leurs médicaments. Par exemple, tenir un journal de sommeil et régler une alarme à une heure fixe peuvent aider les patients à développer une meilleure hygiène de sommeil, ce qui pourrait contribuer à réduire, voire même à éliminer le recours aux somnifères qui peuvent augmenter le risque de chute. La quatrième question, tous les médicaments que je prends sont-ils nécessaires? Vous prenez peut-être les mêmes médicaments depuis longtemps et vous vous demandez s'ils sont toujours nécessaires. Et c'est une excellente question. Votre médecin prescripteur est le mieux placé pour vous en parler. Ensemble, vous pourrez examiner les raisons de votre prise et si des changements de votre mode de vie pourraient l'affecter ou évaluer si votre état de santé a évolué. Cela permettra des discussions valables et la prise de décision ensemble concernant vos multiples médicaments.
Et la dernière question, quels autres renseignements dois-je connaître sur mes médicaments? Parfois, d'autres informations pertinentes ne font pas partie de la discussion initiale avec vos professionnels de la santé. Poser cette question peut être l'occasion d'entamer la discussion. Il peut s'agir de sujets aussi variés que la gestion de vos routines ou des programmes qui sont destinés aux patients. Maintenant, je vous remercie pour votre attention et participation et à vous, Camille. Merci beaucoup, Lynn. Pour cette présentation de l'outil, puis là, on va faire travailler encore une fois les gens qui sont avec nous. En fait, on veut savoir ce que vous en pensez de cet outil-là. Donc, on lance un petit sondage pour savoir, selon vous, à quel point l'outil, 5 questions concernant ma prise de plusieurs médicaments, ça pourrait être utile pour vous ou quelqu'un que vous connaissez. On veut savoir, donc, très utile ou pas jusqu'à pas du tout utile, dites-nous ça. Puis ensuite, on veut savoir comment vous allez l'utiliser. Donc, est-ce que ce serait pour l'apporter à un rendez-vous médical? Comme ça, on sait très bien que toute personne, professionnelle de la santé ou pas, une fois dans un bureau avec un professionnel, on peut oublier ce qu'on voulait demander, ce qu'on voulait poser comme question. Ça pourrait être une idée. J'aimerais s'en parler avec les gens autour de moi. Je pourrais le partager avec d'autres. Puis il y a une option si vous descendez jusqu'à la 3, vous pouvez donner des exemples aussi de façon plus précise d'exemples de comment vous pourriez l'utiliser, mais c'est pas obligatoire. Donc, je vois que ça rentre. Je vais donner encore quelques secondes. Ça bouge. C'est super de voir ça. Merci de participer. Donc, c'est bon. Merci d'avoir répondu en grand nombre. Donc, on va clore le sondage. Donc, parfait. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est très encourageant. La vaste majorité des gens qui sont avec nous considèrent que l'outil semble très utile ou assez utile, et les exemples qu'on voit, c'est que c'est assez partagé. Une bonne proportion des gens pensent à l'utiliser pour apporter un rendez-vous médical. Mais vous savez quoi, c'est exactement ce pourquoi ça a été développé. Donc, excellent. Et merci d'avoir, en fait, confirmé que l'usage, ce pourquoi il a été développé, semble vraiment répondre, enfin, au premier abord, aux besoins qu'on voulait remplir. Je vais inviter Laurent à revenir avec moi, puisque c'est le moment d'avoir une discussion avec toi, Laurent, sur vraiment cet outil-là. Il n'y a personne de mieux placé que vous, là, je vais vous voyez, pour nous donner votre avis sur l'outil en tant que tel. Donc, on va commencer vraiment général, puis vous allez où vous voulez. C'est quoi vos premières réflexions où vous voyez cet outil-là quand vous découvrez que ça existe maintenant? Je vous dirais que ça aurait été utile de l'avoir il y a quelques années. C'est sûr qu'il y a plusieurs de ces questions-là que je me suis posées à différents moments de mon parcours. Peut-être beaucoup moins organisé, par contre. Donc, de voir tout ça mis en place ensemble avec une certaine structure, c'est très encourageant. Super. Puis, on reconnaît très bien que c'est très peu probable que quelqu'un va aller dans un rendez-vous médical puis être capable de poser chacune de ces questions-là en ordre pour chacun de ces médicaments, bien sûr. Donc, on va peut-être devoir prioriser une des questions ou l'autre selon nos besoins. Puis, donc, justement, poser des questions comme celle-là, ça vous a aidé dans votre parcours. Hein, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, tu sais, de quelle façon poser les questions, ça a mené à des issues plus positives pour votre santé? En partant, il y a des médicaments que leur usage est très, très clair. Tu sais, un médicament contre la douleur, ça va contrôler la douleur. Mais parfois, il y a d'autres genres de médicaments, comme exemple des antidépresseurs, qui peuvent être aussi utilisés à d'autres effets, comme par exemple à un certain dosage. Ça va aussi aider à contrôler en partie les douleurs. Donc, juste de savoir à quoi sert chacun des médicaments dans votre pharmacie, ça a une certaine utilité. Moi, personnellement, là où il est écrit sur l'étiquette qu'on reçoit le médicament, là, de comment prendre les médicaments, à quel moment de la journée, etc. Moi, personnellement, j'ai demandé à mon pharmacien d'indiquer sur cette partie-là de l'étiquette à quoi il sert pour moi, ce médicament-là. Donc, quand je revisite ma pharmacie au complet, je suis capable de facilement savoir si ce médicament-là, je le prenais pour telle situation, ça, je le prenais pour telle condition. Puis quand on réévalue notre médicament, nos médicaments dans l'ensemble, c'est plus facile à ce moment-là de voir, OK, bien ça, cette situation-là est résolue. Ça, je peux peut-être le réduire ou voir l'éliminer. Mais si on ne sait plus exactement pourquoi ça a été prescrit dès le départ, ça devient beaucoup plus dur à faire le suivi.
complètement, Laurent. Puis, quand on parle d'effets secondaires, quel a été, vous avez parlé au début des effets secondaires qui sont apparus au début, puis ceux qui sont apparus avec le temps. Quel genre d'apprentissage vous avez eu à... Parce que souvent, je pense que les professionnels, on est bon pour dire, comme pharmacienne, OK, vérifiez ça les prochains jours, tu sais, ou prochaines semaines, il va peut-être arriver ça. Mais qu'est-ce qu'il en est, d'après votre expérience, de communiquer les effets secondaires à peut-être quelque chose qui peut arriver dans plusieurs mois ou plusieurs années? En fait, ce qui est important à noter, c'est que la majorité des rendez-vous qu'on a vont nous exposer peut-être les 3 à 4 effets secondaires les plus communs et généralement à très court terme. Tu sais, les choses comme la bouche sèche, la constipation, les problèmes de mémoire ou des choses comme ça. Là. Tu sais, de faire attention de ne pas conduire avec certains médicaments ou des choses comme ça. La majorité de ces effets secondaires-là ont tendance à s'estomper avec le temps, à peu près autour de 2 mois, 3 mois. Mais il y en a d'autres qui apparaissent beaucoup plus tard. Moi, personnellement, j'ai eu un débalancement de la testostérone après quelques années. J'ai eu de l'ostéoporose dans les dents. Donc, j'ai perdu toutes mes dents après 4 ans d'utilisation d'antidouleurs. Ça, c'est pas les genres de choses qu'on a souvent comme discussion avec notre pharmacien ou avec notre médecin. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai demandé quand j'ai vu que les effets secondaires devenaient un petit peu plus hasardeux, si on veut dire, j'ai pris sur moi d'aller vérifier chacune des fiches de médicaments pour savoir exactement c'est quoi toute la liste des effets secondaires potentiels pour chacun des médicaments que je prenais. Et naturellement, j'ai fait des découvertes là-dedans. J'ai fait, ah, mais ça, c'est sûrement dû à ce médicament-là. Ça, c'est sûrement dû à ce médicament-là. Fait que ça m'a permis d'éclairer un petit peu plus ma condition, à savoir, tu sais, si je cesse certains médicaments, est-ce que certains effets secondaires vont être éliminés avec le temps? Pour plusieurs, ça a été le cas, mais pour d'autres, c'est resté permanent. Hmm. Wow. C'est vraiment un travail de moine que vous avez fait. Après, bon, je pense que c'est pas nécessairement ce qu'on veut, c'est encourager les gens à poser des questions puis à trouver l'information, mais bien sûr, trouver des bonnes sources. Donc, se tourner vers les monographes, les documents qu'on dirait plus officiels et juste faire bien attention parce qu'en ligne, évidemment, avec l'IA et tout, c'est pas toujours des informations, disons, véridiques que l'on va trouver, donc à rappeler. Je vais aussi faire un petit rappel. Je pense même pas que je l'ai dit, mais je vous encourage à utiliser le chat pour mettre vos questions. Euh, Pendant la discussion avec Laurent, allez-y. Vous pouvez poser des questions à Laurent aussi. Ça peut être à n'importe quelle des personnes qui a parlé aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir. Donc, d'ici la fin du webinaire, on va pouvoir couvrir vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je vais continuer ma discussion par contre avec Laurent parce que c'est vraiment intéressant. Euh, En faisant notre travail de sensibilisation, puis quand on va rencontrer des personnes, des patients, il y en a beaucoup qui nous disent soit ah, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas eu l'oreille de mon professionnel. Il m'écoutait plus ou moins, ou j'ai pas eu la sensation que ça menait à quelque chose. C'est peut-être quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Puis comment vous avez fait pour, disons, surmonter cet obstacle-là du fait que, bon, vous posez des questions, mais peut-être que la personne à qui on s'adresse a un peu eu la réaction à laquelle on s'attendait. De mon côté, j'ai été chanceux avec le personnel que j'avais qui s'occupait de moi au niveau tu sais, des médecins et des pharmaciens. J'ai eu une très bonne écoute. Par contre, j'ai entendu des histoires d'horreur dans plusieurs contextes. C'est pas toujours évident. Ce qui est important à savoir, c'est que le personnel médical, ils ont tu sais, dans leur profession, ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour régler telle situation médicale, que ce soit au niveau de la douleur, du diabète, de la pression, peu importe. Ils savent quoi faire dans ces conditions-là. Ce qui est important à noter, c'est qu'eux, leur objectif, c'est de faire en sorte que vous ayez mieux puis que cette condition médicale-là soit traitée. Mais par contre, des fois, comme patient, nos objectifs peuvent être complètement différents. Des fois, ça peut être non, moi, ça m'empêche de dormir, ce médicament-là. Je ne veux pas le prendre, même si mon taux de sucre il devient un petit peu plus hasardeux, ça ne me dérange pas. Je vais être capable de bien dormir. Je suis prête à faire d'autres sacrifices, peut-être à changer mon alimentation, ou à faire d'autres activités, ou à changer mon mode de vie plutôt que de prendre certains médicaments. Fait, à quelque part, il faut être conscient qu'un patient est professionnel sur sa propre condition. On a toute notre propre expertise. Puis c'est important d'être capable de la véhiculer avec le personnel soignant. Eux, ils veulent bien vous aider, mais si vous n'en parlez pas, ils ne peuvent pas rien faire pour agir dessus. Oui, puis en amont de ce webinaire, Laurent, on avait parlé de ça, puis vous avez décrit le fait que vous avez parfois eu le soutien de certains professionnels, mais peut-être qu'en pharmacie, il y a un pharmacien ou une pharmacienne avec qui vous avez interagi qui, eux, voulaient vraiment vous aider à travers le médicament, mais c'était pas ce que vous recherchiez à ce moment-là. C'était un peu dans cette situation-là que vous vous retrouviez.
Oui, exactement. Le pharmacien ne comprenait pas que j'étais prête à composer avec la douleur au quotidien plutôt que de prendre de la médication. Mais à ce moment-là, pour moi, les effets secondaires devenaient tellement plus incapacitants que la douleur elle-même que j'aimais mieux éliminer la médication, donc par le fait même éliminer les effets secondaires, mais par la bande de devoir composer avec des douleurs qui étaient pour être plus présentes. Je trouvais pour moi, c'était moins incapacitant de gérer ma douleur plutôt que de gérer les effets secondaires qui des fois apparaissait, des fois apparaissait pas. C'était tellement aléatoire, c'était dur à gérer au quotidien. Donc, pour moi, mon choix était simple. J'aimais mieux réduire la médication, mais de composer avec la douleur plutôt que de composer avec les effets secondaires. Mm. C'est vraiment, vraiment éclairant. Euh, une autre chose que peut-être les gens sont moins au courant aussi, c'est le dossier qu'on a à la pharmacie au sujet des effets secondaires. Donc, Laurent, par exemple, vous avez subi tel effet indésirable avec un médicament. Cette information-là ne voyage malheureusement pas avec nous de manière automatique, hein. Donc, même comme patiente aujourd'hui, si je vais à l'hôpital et que je subis un effet indésirable, cette information-là, elle pourrait être écrite sur l'ordonnance de départ. Donc, Camille Gagnon a eu un effet indésirable à un médicament, mais cette information-là ne se transmet pas. Est-ce que vous avez des conseils spécifiques à ça? Comment on partage cette information-là à travers les différents professionnels? Pour ma part, j'ai gardé un journal de bord de tous les médicaments Mhm. que j'ai eu à prendre depuis le début de ma convalescence. Je ne vous cacherai pas que la liste est assez exhaustive. Là, ça tourne autour de 70 médicaments au total. Mhm. C'est sûr qu'à force de faire des essais-erreurs, on voit comment notre corps réagit, etc. Il y en a certains là, qu'on veut juste être tellement certain de ne jamais retomber dessus Mhm. parce que notre corps a vraiment mal réagi. Donc, à quelque part, c'est un peu au patient de se prendre en charge puis de faire un minimum de démarches de son côté plutôt que de subir les effets du médicament qui peuvent être bons ou moins bons. Puis souvent, le fait qu'on se connaît bien puis qu'on est bien documenté puis qu'on est bien préparé, quand on arrive face au médecin, on a de l'air plus organisé, on a l'air d'être plus convaincant. Donc, c'est plus facile d'exposer nos besoins puis d'exposer nos désirs face à notre médication. Vraiment, super. Puis donc, c'est ça, justement, de ne pas présumer que le professionnel devant vous, il sait que vous avez déjà eu telle réaction indésirable. En fait, au pire, on le redit. Puis ils disent, oui, je l'avais noté ici, puis on évite de vous redonner ça, et surtout pour pas vous réexposer, parce que c'est un gros enjeu, ça. Donc, l'outil va nous permettre de réévaluer nos médicaments, mais aussi quand on fait la revue complète, de bien documenter toutes réactions indésirables qu'on aurait eues à un médicament de manière antérieure dans notre dossier, puis savoir que ça voyage pas nécessairement avec nous. Donc, Lynn, elle nous a présenté les 5 questions comme telles. Je pense qu'on a bien couvert, tu sais, ce pourquoi, à quoi ils servent. Disons, se peut-il qu'il y ait des effets indésirables? Laurent, vous avez décrit comment vous y êtes pris. Peut-être pour une des questions que j'aimerais avoir des commentaires de votre part, c'est la 4. Est-ce que tous mes médicaments sont nécessaires? Comment était la réaction des professionnels quand vous posiez une question dans le genre comme ça? Ben c'est sûr que des fois, ça peut être plutôt de l'essai-erreur. Mais encore là, il faut le faire de façon supervisée. De voir est-ce que j'ai encore besoin d'un anti-inflammatoire, par exemple. Ben, la meilleure façon de le savoir, c'est de prendre un arrangement avec avec le médecin, avec le pharmacien, voir si on peut cesser complètement le médicament, voir comment notre corps réagit, soit le réduire ou le cesser. Mais il faut vraiment faire attention et pas le faire par soi-même tout seul à la maison parce qu'il y a certains médicaments là, qui, moi, personnellement, ont pris un 8, 9 mois, 10 mois avant d'éliminer complètement parce que c'est avec des dosages progressifs pour l'introduire puis avec des dosages régressifs pour le finir. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter subitement. On se ramasse avec des symptômes de sevrage qui sont atroces. Donc, c'est sûr qu'il faut faire ça de façon encadrée. Mais en même temps, il faut être convaincu de ce que ce médicament-là fait pour soi. Si on ne voit pas le bénéfice, il faut être prêt potentiellement à l'éliminer. Puis des fois, ben, ça peut faire peur, à savoir, ben, je vais-tu avoir vraiment plus mal quand je vais l'arrêter, ce médicament-là? Mais il y a juste une façon de le savoir, c'est de l'essayer. Puis des fois, ça n'a pas besoin d'être complètement éliminé. Des fois, ça peut être juste de réduire le dosage, d'amener ça à un niveau qui fait en sorte que les effets secondaires sont beaucoup moins importants, mais que ça répond toujours aux besoins primaires qui étaient là au départ.
Oui, vraiment, ça couvre très bien. Puis ça revient au point qu'on disait, ne pas arrêter vos médicaments après, parce que de la déprescription, il y a des risques, hein, aussi, comme les médicaments. Donc, on veut faire ça comme du monde, comme il faut. Donc, bien accompagné, comme vous l'avez dit. Puis, vous avez dit aussi, disons que vous avez mis en place des mesures autres que les médicaments qui vous ont beaucoup aidé. Puis, je pense que c'est bien couvert aussi dans la troisième question de l'outil. Donc, être ouvert aux approches qui sont parfois non pharmacologiques, non médicamenteuses, la physiothérapie, l'approche nutritionnelle pour certaines conditions comme le diabète, et j'en passe, donc, ou les approches non médicamenteuses pour l'insomnie plutôt qu'un somnifère. Donc, pour finir, Laurent, ça a été hyper utile et éclairant de parler avec vous. J'aimerais savoir, on part d'où là, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape pour mettre cet outil-là? Tu sais, dans les mains de qui on devrait mettre cet outil-là? C'est plutôt ça ma question. Qui pourrait bénéficier de recevoir cet outil-là? Je vous dirais en partant à peu près tous les patients, parce qu'il y a plus de patients que de médecins, on ne se le cachera pas. Donc, si chacun des patients apporte ça à son médecin et qu'il voit un peu comment ça peut les aider à progresser dans leur situation de pharmacie, d'après moi, le mot pourrait se passer assez rapidement. Puis, veut pas, tout part du patient, souvent. Tu sais, le médecin va répondre à un besoin du patient, mais la réalité de ce que ce patient-là vit à tous les jours, il n'est pas conscient. Donc, c'est au patient de se prendre en charge, puis de prendre des mesures en conséquence pour être capable d'avoir ce genre de discussion-là avec le médecin. Puis je pense que cet outil-là peut facilement introduire une conversation ou à la limite une préparation qui va mener à une conversation par après. Merci beaucoup pour ces dernières paroles, Laurent. Je pense que je vois les réactions déjà dans le chat. Les gens apprécient beaucoup. Puis, merci d'avoir partagé votre histoire. C'est plaisir. Pour poursuivre et conclure le webinaire, je vais regarder rapidement pour différentes questions. Merci d'en avoir posé. Je vois que ça bouge dans le chat. Donc, je vois que quelqu'un a demandé, c'est où qu'on se tourne pour avoir des informations fiables au sujet des médicaments? Ça, c'est sûr que c'est un défi. Ce qu'on recommande vraiment, c'est d'aller consulter un pharmacien ou un professionnel de la santé qui pourrait vous sortir à ce moment-là une fiche d'information, quelque chose de validé, disons, au niveau des médicaments. Quand on se tourne sur l'Internet, il faut vraiment regarder la source. Est-ce que ce sont des sites gouvernementaux que vous concernez, des sources publiques? Généralement, c'est ce vers quoi on veut encourager les gens de se tourner pour avoir des informations fiables, donc des organisations publiques. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez ensuite, vous avez une source, vous voulez la valider, vous pouvez demander à une personne qui travaille dans la santé de vous dire si c'est une source fiable ou pas. Donc, c'est l'approche qu'on préconiserait. Euh, donc, il y a quelqu'un qui dit, j'aurais aimé ça que l'outil me dise, c'est quoi les effets secondaires? En effet, nous, on a voulu garder ça simple parce qu'il y a tellement de médicaments aujourd'hui, le nombre ne fait que croître tous les jours. Donc, l'outil, c'est vraiment une base pour permettre à chacun, peu importe sa condition de santé, d'explorer puis de comprendre c'est quoi les enjeux qui les touchent personnellement. Donc, c'est l'approche qu'on a vraiment, disons, sélectionnée. Puis la trousse, on espère, va aider chaque personne à aller plonger, comme Lynn le fait, dans une ou l'autre des questions de manière plus détaillée. Euh, donc, au niveau des chiffres, donc j'ai David Bazis qui dit que des personnes prennent de plus de 8 à 10 médicaments par jour et donc ils ne seront pas nécessairement au courant des effets indésirables. Tout à fait, ça c'est quelque chose qu'on observe, puis c'est pour ça qu'on encourage. C'est pas une question de nombre, je vais aussi le rappeler. On peut prendre un médicament puis que ça vaut tout à fait la peine de s'informer à ce sujet-là. Donc, je vois des commentaires positifs pour Laurent. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Puis, euh, je vais passer maintenant à la conclusion. Il nous reste 2 minutes. Question de finir à l'heure. Là, c'est entre vos mains, c'est à vous. On vous demande, partagez cet outil-là qui a été développé par des groupes qui ont collaboré pendant, comme on l'a mentionné, de nombreux mois. Partagez-le. On peut aussi, si vous êtes une organisation communautaire, vous faire parvenir des copies papier. Vous avez nos contacts ici au niveau du réseau, puis on va aussi vous envoyer un courriel après le webinaire. Vous pourrez nous rejoindre. Donc, notre équipe qui travaille avec les groupes communautaires partout au pays peut vous aider à donner des copies dans une certaine mesure, évidemment des quantités limitées, mais des copies papier de la brochure. Elle est disponible en anglais aussi. On vous invite aussi, si vous avez des questions au sujet de la présentation de Shannon sur les programmes développés par l'Agence des médicaments du Canada en matière d'usage approprié, à les contacter à l'adresse que vous retrouvez sur la diapo.
Pour finir, on aime aussi parler du fait qu'on a une ressource importante pour vous aider dans vos revues de médicaments comme patient. C'est une ressource qui a été développée, qui est rendue publique maintenant et qui est gratuite. Donc, vous pouvez consulter. C'est un outil qui vous permet de rentrer vos médicaments puis d'identifier ceux qui pourraient possiblement être pertinents pour la déprescription. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, on va envoyer les documents après. Donc, vous n'avez pas le temps de noter le site, c'est tout à fait normal. On va vous partager ça. On vous invite à partager, à découvrir nos ressources et les 15 heures pile, heure locale. Donc, on finit ici sur une dernière petite requête de notre part, c'est de compléter notre sondage de satisfaction en lien avec ce webinaire. On veut savoir si vous avez trouvé ça utile et si on a à répéter cette expérience parce qu'on le souhaite, comment est-ce qu'on peut encore plus améliorer l'expérience pour tous et toutes. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir été présent. Je tiens à remercier l'Agence des médicaments du Canada qui a soutenu financièrement cette séance aujourd'hui. Je vous invite à rester en contact avec nous, à nous contacter si vous voulez partager plus ce type d'informations avec plus de gens. Et bien sûr, je tiens encore une fois à remercier Laurent qui a partagé de façon si généreuse son histoire et sa sagesse, la sagesse acquise avec ce parcours. Donc, merci, puis je vous souhaite un très beau reste de la journée ou de la soirée.